Tout savoir sur les protéines, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Je suis Brice, coach sportif spécialisé en perte de gras et en réhabilitation. Et je suis avec Marion, coach sportive et nutritionniste. Et on a un accompagnement qui aide les hommes en surpoids irrégulier à perdre jusqu'à 10 kg de gras en 90 jours. Et ce podcast est là pour t'apporter un maximum d'anecdotes, d'outils, d'informations, divers et variés, pour t'aider dans ta perte de gras. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochains épisodes, pour revisionner tous ceux qu'on a déjà produits. Et puis voilà, lâche un like si l'épisode te plaît. Et puis on rentre directement dans le vif du sujet. Les protéines, c'est une des choses, si ce n'est la chose, on va dire, qui est la plus importante, ou en tout cas qu'on entend le plus. Quand on parle de perte de gras, on entend beaucoup les protéines, Même ça revient. Oui, dans le sport en général. C'est ça. Dans le sport en général, on parle beaucoup des protéines. Donc déjà, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que c'est les protéines? Et ensuite, on va dérouler pour donner un maximum d'informations sur les protéines, leur utilité, tout sur les protéines. Donc déjà, les protéines, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ensemble d'acides aminés. Donc il y en a des essentiels, des non essentiels et des semi-essentiels. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour considérer qu'une protéine est une protéine valable, est une protéine entière, complète, il faut qu'il y ait l'ensemble des acides aminés essentiels. Il y en a 12. Et donc, c'est eux qui vont vraiment créer ce qu'on recherche en final, ce qui vont apporter ce qu'on recherche. Donc, le maintien de la masse musculaire et la création de muscles. Et qui vont être le mieux utilisés et assimilés par le corps aussi. Oui, voilà. Donc, en fait, ces acides aminés essentiels, ils sont essentiels. Comme leur nom l'indique, ils sont essentiels. Et donc, pour avoir une protéine, il faut une cinquantaine d'acides aminés pour considérer qu'on a une protéine. Voilà, pour avoir une protéine. Donc, quand tu vois 1 gramme de protéines, tu sais qu'il y a une cinquantaine d'acides aminés qui se sont embriqués, emboîtés pour créer la protéine que tu manges. Évidemment, comme j'ai dit, il faut aussi qu'il y ait les 12 acides aminés essentiels, sinon c'est pas valable. Sinon la protéine, elle n'est pas entière, elle n'est pas valable. Et du coup, il faudra compléter avec d'autres choses, mais on y reviendra par la suite. Du coup, les protéines, comme tu as dit, elles sont hyper essentielles et en ce moment on en entend beaucoup parler, surtout dans le sport. Mais parce qu'en fait, c'est la source principale de nutriments, de nourriture en gros pour les muscles. C'est ce qui permet de nourrir le muscle, de le construire, de le consolider. Mais pas que les muscles. Pas que les muscles, évidemment, ça fait partie d'une source d'énergie à part entière pour le corps humain. Mais c'est vrai qu'au niveau du muscle, c'est là son rôle principal. Et c'est là que nous aussi, en tant que coach, on recommande à nos coachés qui veulent perdre du gras de bien s'alimenter et d'avoir une bonne source de protéines suffisante, etc. pour pouvoir garder du muscle, voire le construire encore plus, même pendant cette perte de gras, et pas juste perdre de poids. C'est là la différence aussi. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, comme elle l'a dit, l'utilité, comme je l'ai dit très rapidement avant, c'est préserver la masse musculaire, en construire. Aussi simple que ça. C'est ça. Tu veux garder ton muscle, il te faut des protéines. Tu veux construire du muscle, il te faut des protéines. Aussi simple que ça. Voilà, c'est ça l'utilité des protéines. Nous, en tant que sportifs, si on grossit vraiment le trait. Maintenant qu'on a dit les utilités, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Voilà, il y a plein de choses, plein de mythes, plein d'erreurs, etc. Il y a 3 catégories d'erreurs. C'est quoi les 3 catégories? Et si tu peux détailler pour chaque catégorie? La première, ça va être de ne pas manger suffisamment de protéines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ne mangent pas suffisamment de protéines, que ce soit des sportifs ou des personnes juste dans leur alimentation courante qui manquent de protéines et donc qui vont avoir du coup des répercussions au niveau musculaire. Ça, c'est la principale erreur qu'on retrouve chez à peu près tout le monde, ou en tout cas une grande partie de la population aujourd'hui. Ensuite, ça va être les personnes qui ont des mauvaises sources de protéines, ou en tout cas qui ne visent pas les bonnes sources brutes, etc., pas complètes, qui vont manquer d'acides aminés essentiels sur certains repas, ou alors qui vont complètement manquer de sources brutes, bien assimilées par le corps. Donc quand je parle de brut, c'est vraiment la viande brute, le poisson brut, les œufs, les choses de la nature, pas on va dire. transformées, c'est ça. Parce que évidemment, il y en a qui vont manger des plats où il y a écrit protéinés, et en fait, tu regardes derrière, c'est 20 grammes de protéines, dont beaucoup de protéines finalement 20 transformées. 20 grammes de protéines sur 500 calories, tu vois. C'est ça, c'est pas ce que j'appelle très protéiné. Ça peut être aussi des protéines un peu reconstituées, pas des bonnes protéines. Donc ça va être la deuxième erreur, aussi très commune
Pareil, par exemple chez les personnes végétariennes ou en tout cas qui veulent aller vers le végétarisme et qui ne sont pas bien renseignées, pas bien conseillées, Ou qu'on pareil, la flemme. ou qui ont carrément la flemme de se renseigner, bah là pareil, ils vont manquer de bonnes sources de protéines, Mais d'acides complète. aminés essentiels, voilà, C'est pas forcément, ils vont manquer de bonnes sources, mais ils vont manquer de sources complètes. oui, complète, C'est vraiment oui, complète. c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, qu'on peut retrouver dans la viande. Ouais. Et c'est là aussi que parfois, il y en a qui vont se complémenter pour aider un peu, Mm. parce qu'ils ont un peu la flemme de se renseigner sur comment construire une assiette. Du coup, ils vont aller chercher les vitamines ou ou les acides aminés essentiels dans des compléments alimentaires Comme qui la sont whey, vendus. etc. Voilà, etc. c'est ça. C'est ça. Et la Et, dernière? ouais, troisième erreur. Du coup, la troisième erreur, ça va être de croire qu'on peut trop consommer. Ah oui. En fait, dans le monde, il y a plus de gens qui consomment pas assez que de gens qui consomment trop. Mm. Et quand je dis pas assez, c'est vraiment pas assez. On va dire que les recommandations, soit tu prends ton poids du corps, ton poids, ta masse maigre, soit tu prends ta masse maigre et tu fais x2. Donc moi qui fais 1m74, on va dire que ma masse maigre est à peu près à 70 kg. Si on prend ma masse maigre, je fais x2, ça fait 140 grammes de protéines par jour. Sinon, je prends mon poids du corps, je suis à peu près à 78, je fais x 1,5, et donc on arriverait dans les 130 à peu près, 120, 130. Voilà. Et donc, globalement, il faut que je mange entre 120 grammes de protéines et 140 grammes de protéines pour avoir un ensemble qui est assez complet. Après, on peut même aller au-delà, on peut viser même le 2,2, Oui. etc., etc. Mais dans l'idée, la majorité des gens ont besoin de manger entre 130 grammes de protéines et 160. Voilà. Sauf si tu fais 2 mètres, 100 kg. Oui, là tu parles des Voilà. hommes, surtout à Oui, peu près moyens. c'est Oui, ça, oui. c'est ça, c'est ça. C'est qu'on a tous à peu près le même physique, on a tous à peu près la même taille, même si tu fais 1m80, Ouais. tu n'auras pas une masse maigre qui fait 85 kg. Voilà. Si tu fais 85 kg en faisant 1m80, tu as du gras en fait. Voilà. Sauf si tu es vraiment écorché, très 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 musclé, Oui, et très que tu fais musclé. 85 kg sec. Là, sinon, c'est autre chose. Oui. Mais en général, on a quand même une bonne Mais partie du coup, qui quand tu vient es du comme ça, gras. tu manges assez de protéines Oui, aussi. voilà. Et en général, quand tu es comme ça, tu manges assez de protéines. Donc là, pour ceux qui veulent perdre du gras, voilà, la masse maigre, elle est généralement au niveau de la taille. Donc soit on fait soit fois 1,5 par rapport au poids qu'on a, tout court, soit on fait x2 par rapport à la masse maigre. Donc chacun voit ce qu'il arrange. Et donc, il y en a qui pensent quand même arriver à manger trop de protéines. Dans l'idée, c'est 250 grammes c'est trop, 300 grammes c'est trop. Pour manger vraiment trop de protéines, il faut manger dans les 350-400 grammes par jour. Ouais. Même si tu le fais sur un jour, c'est rien. Il faut vraiment manger ça par jour pour considérer Ouais. que ça peut être un danger. Et 350 grammes, 400 grammes, Faut le même faire, hein. 200 grammes, Ouais. je veux voir les gens qui mangent 200 grammes de protéines sans faire exprès de manger 200 grammes. Ouais. Ça n'existe pas. Oui, parce qu'en plus, Faut c'est aller pas les comme chercher, si hein. tu allais au restaurant viande à volonté tous les soirs. Voilà, faut aller les chercher les protéines. C'est Ouais. d'ailleurs pour ça qu'il y a plus de gens qui n'en mangent pas assez que de gens qui en mangent trop. Et donc, ah non, on n'atteint pas trop de protéines comme ça. Et donc, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui mange des protéines à chaque repas qu'il va avoir des problèmes aux reins ou Ouais. qui se suralimente en protéines. Ça, c'est faux. Surtout quand c'est des bonnes sources de protéines. Oui, mais même que ce soit des bonnes ou encore mauvaises. plus. Oui, Que ce oui, soit des bonnes ou mais mauvaises, oui, je suis parce que d'accord. même quelque chose de bon en excès, c'est pas forcément bon. Oui, tu je suis vois. d'accord. Donc, que ce soit des bonnes ou des mauvaises sources de protéines, pour en manger trop, il faut vraiment y aller. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les 3 erreurs. Maintenant, comment faire, Marion, pour complémenter correctement en fait, c'est quoi les assimilations pour avoir ce qui manque en acides aminés, pour avoir tous les acides aminés essentiels. Par exemple, je ne sais pas, je mange du riz ou une source de céréales. Qu'est-ce que je dois avoir avec ma source de céréales pour que ça se complémente Alors pour une source de céréales, la meilleure chose que tu peux faire, le meilleur accompagnement que tu peux faire avec par exemple du riz, ça va être des légumineuses, donc lentilles, haricots rouges, haricots blancs, etc. Enfin haricots, oui. Oui, c'est ça. Tous les haricots, Ouais, c'est ça. les légumineuses, les légumineuses en lentilles, général. voilà tout ça. Si on a maintenant des légumineuses, il faudrait Avec les légumineuses, c'est intéressant de complémenter du coup avec des céréales aussi, mais aussi avec des oléagineux. Donc quand on parle d'oléagineux, ça va être les amandes, les noix, les cacahuètes, etc. Ouais, c'est ça. Et donc par exemple, je préchote ce que tu vas me dire, pour les oléagineux, par exemple pour un petit déjeuner assez protéiné, sans trop se prendre la tête, c'est intéressant de par exemple faire oléagineux céréales le matin, parce que du coup tu te fais tu
tu as déjà une bonne source de protéines complète, Mhm. sans que ce soit non plus, par exemple, pour certaines personnes qui ne veulent pas trop manger de protéines le matin, Mhm. sans que ce soit en excès, tu peux quand même, oui, non, mais on s'entend, Mhm. mais tu peux quand même déjà voilà, te faire un bon petit déjeuner avec, du coup, je sais pas, du beurre de cacahuète et du pain de mie complet. Si vraiment tu n'as pas le temps de te faire à manger ou que tu as la flemme ou que tu n'as pas trop faim le matin, tu te fais ça, tu as déjà du coup dans ton corps une petite source Ouais. intéressante, tu Bah, vois. moi, pour l'idée, ce que je faisais flocons d'avoine. Donc il y avait les céréales, Mm. donc il y avait des protéines céréalières, on va dire. Je faisais flocons d'avoine. Il y en a un qui s'amuse. Je faisais flocons d'avoine. Je faisais noix. Je faisais un mix de noix. Donc j'avais un peu tout. J'avais noix de cajou, amandes, cacahuètes. J'avais tout dans un mix. Là, les paquets à Lidl. Pas mal ceux-là. Je faisais aussi de la whey et avec du lait. Donc en fait, j'étais peut-être à 60 grammes de protéines sur mon petit déjeuner. Oui. Donc ça, en fait, derrière, en termes de protéines, tu ne peux pas rater ta journée. Non, Ma là, journée, elle là-dessus, démarre très ouais. très bien. En Mm. termes de protéines, ce qu'il y a de plus transformé, on va dire que c'est la whey. Mm. Et ça apporte quand même pas mal de protéines. Enfin, c'est vraiment un isolant de protéines. Oui. Pour 30 grammes de whey, tu as 26 grammes de protéines. Donc il n'y a pas mieux en termes de trucs. C'est vraiment très 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 bien assimilé. Mais ça reste quand même un produit transformé. Donc ça, il faut en être conscient. Je prenais du coup le mix d'amandes et les flocons d'avoine. Donc en fait, j'avais oléagineux céréales plus une source de protéines assimilable. Oui. On était vraiment, j'avais Oui, sur 60 grammes de vraiment bien. protéines, j'en avais 60 de complètes. Et d'assimiler peut-être 50, quoi, enfin 40, 50. Après, il y a ce qu'on dit aussi sur ce mythe. Par exemple, là, on va attaquer un mythe, c'est le mythe des 30 grammes par repas. Qu'il faut manger 30 grammes, découper ses portions Oui. de protéines, avoir 30 grammes de protéines par repas. Alors ça, c'est un peu de la, désolé du terme, mais c'est un peu de la branlette. Branlette intellectuelle, branlette de bodybuilder. Si tu veux manger 8 repas par jour, fais-le. Hein. Mais dans la réalité du monde, de tout le monde, Oui, tu peux manges pas 3 manger, repas par jour. Tu as 150 grammes de protéines à viser, bon, tu essayes de faire 50, 50, c'est 50. ça. Voilà, 50, 50, 50. Sinon, tu essayes de faire, je sais pas, 70, 30 et 70, puis, 10. oui, c'est ça. Ou 60, 60, 30. Voilà. Mm. Là, ok. Mais en fait, tu n'as pas le choix dans la vie de tous les jours de faire en fonction du nombre de repas que tu Ouais. manges et donc d'aller chercher les protéines. Parce que si on écoute les gens, quelqu'un qui mange 3 fois par jour, il s'arrête à 90 grammes de Puis protéines. finalement, quand tu fais un repas complet, en tout cas avec des protéines, que ce soit animales ou même végétales avec le soja, etc., des céréales, des Ouais, un peu légumineuses, tout, ouais. ton déjeuner ou ton dîner, il est Il est forcément facilement dans les au-dessus. 50. Ouais. Voilà, il est forcément au-dessus de 30 grammes. Si tu te prends une quantité correcte dans ton assiette, par exemple, je prends l'exemple du chili con carne. Oui. Le chili, Ouais. tu es largement au-dessus Ah de oui, 30 grammes oui. pour Tu as une le riz, portion tu as par le maïs, personne, tu tu vois. as les haricots rouges, tu as la La viande. viande hachée, Rien que tout. ça, ouais. Et même si tu fais une version végétarienne, ce sera pareil. Tu mets du tofu, t'es au même. C'est ça. C'est la même chose. C'est la Hein. même chose. Voilà. Donc sur ça, il y a voilà, la répartition, les 30 grammes, etc. par portion, c'est vraiment de l'optimisation, on va dire. C'est de la branlette. Oui, c'est vraiment Et quand puis voilà. tu peux te permettre En de fait, manger voilà, plusieurs fois voilà, par jour c'est de la et que branlette c'est de ceux qui peuvent se précis. permettre Voilà. et ceux qui veulent viser le top 0,00001% des physiques. Ouais. Sinon, voilà, tu manges ce que tu as dans ton assiette, tu te fais pas chier, quoi. Maintenant, du coup, la question à se poser, c'est, maintenant que j'ai dit ça sur la répartition, en vrai, comment manger ces protéines? Quand est-ce qu'on doit manger ces protéines? Bah du coup comme on vient de le dire, toute la journée, toute la journée non, mais à chaque repas de la Ça fait des journée. heures, ça fait des heures, j'ai pas de protéines. Vite, 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 vite. Non, pas toute la journée, genre toutes les 10 minutes ou quoi. Ah, Mais attends, à ça va sonner, j'ai mon alarme qui va sonner. Manger des protéines. Mais à chaque repas de la journée, en tout cas tes gros repas, après, évidemment, tu peux te permettre une collation où tu manges pas de protéines, tant que dans ta journée, dans tes repas principaux, tu as ton apport en protéines, ta collation du matin ou ta collation de l'après-midi, s'il n'y a pas de protéines, Oh, il faut c'est pas un quota, grave. il faut juste le Voilà. quota et manger matin, que ce soit matin, midi, collation, soir, essayer de répartir ses protéines comme il faut, C'est ça. essayer d'avoir un maximum à chaque repas et essayer d'atteindre son quota. Si tu fais ça tous les jours, tu atteins ton quota, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à quel Ouais. moment tu manges tes protéines. Voilà, tout simplement. C'est Tout ça. simplement. Voilà, on va pas. Voilà. Non, il n'y a pas plus de précision c'est ça. à apporter, c'est C'est ça. vraiment ça C'est ça. le basique en fait. Et du coup, c'est quoi les bonnes sources de protéines? Bah, comme j'ai dit, les bonnes sources de protéines, c'est vraiment, dans tous les cas, dans toute l'alimentation, ce qu'on recommande, c'est vraiment de manger brut. Naturel, le moins transformé possible, le plus à l'état brut Ce qui se pêche, possible. ce qui se chasse, ce qui se cueille Voilà.
esquisse C'est ça. tout le chill. Nous, bon, par exemple, quand on fait nos courses, le poulet est déjà en filet, mais Ouais, mais je tu suis vois, allé chasser, je l'ai ramené, dans l'idée, je l'ai ramené à Carrefour. dans l'idée, Puis, ce serait un peu ça en ils gros. m'ont fait un prix. Ce serait vraiment du brut, donc du poulet brut, fermier, c'est encore mieux. Enfin, quand en plus tu peux te permettre de prendre de la bonne qualité, que ce Donc, soit. par exemple, pour la viande rouge, si je prends le bœuf, ce serait quoi une bonne qualité? Parce qu'il y a la bonne qualité, par exemple, c'est toujours mieux de manger du bœuf que de l'agneau. Parce que Oui, dans l'agneau, parce il y a que c'est beaucoup de moins gras, gras, etc., oui, etc. oui. Mais même dans le bœuf, Oui, bah pareil, il y a quelle des différence pièces. on peut y avoir et quel est-ce qu'on peut privilégier dans le bœuf? Bah, alors déjà, si tu vas en boucherie, la viande hachée du boucher, elle sera toujours de meilleure qualité que de la viande hachée 30% que tu achètes en surgelé. Oui. Après, si tu n'as pas d'autre choix que d'acheter en Ou que c'est surgelé, plus simple. ou que c'est plus simple pour toi, ou que, enfin voilà, pour n'importe quelle Ou autre même du raison, frais, mais dans ou le du frais, supermarché. voilà, en supermarché, moi je recommande quand même d'aller vers de la viande hachée 5% de matière grasse parce que du coup tu as vraiment beaucoup plus de protéines pour l'apport en calories que tu vas Ouais. avoir. Le ratio protéines-calories est plus Et plus intéressant. intéressant, tu as moins de gras, Bah oui, voilà, du coup, c'est ça qui fait les ta viande calories, est hein. moins grasse, donc c'est plus intéressant. C'est 10%, du coup, hein, la différence entre 5% sur le steak et 10%, Ou 15%, 30 parfois. 30%, bah en fait, c'est que de 5 à 15, tu as 10%. Et donc 10% de gras, tu fais 10 fois 9, c'est facilement 100 calories. Mm. Pour 100 grammes, Ouais. 100 grammes. Hein. Sachant qu'un steak, on va dire frais, c'est à peu près 125 grammes. Oui, c'est ça. Donc pour 100 grammes, tu as 90 calories. Mm. Donc là, on serait déjà dans plus de 100 calories qui est rajouté. Ouais. Tu manges le même steak. Pour la graisse, c'est Voilà. ça. Tu manges le même steak et c'est de la graisse Mm. qui est, entre guillemets, de la mauvaise graisse. Entre guillemets. Oui, C'est bah pas de après la- ça, c'est- oui. c'est pas de la graisse qu'on peut retrouver, de la graisse végétale par exemple. Ah oui, oui. Je dis pas qu'il faut pas de la graisse animale, mais la graisse du 5% suffit. Oui, Voilà. C'est de oui, voilà. Parce c'est qu'après, évidemment, si tu te fais une bonne pièce, je sais pas, une côte de bœuf, tu as un peu de gras, Oui. c'est pas non plus à éliminer. Non, c'est pas... Mais c'est juste que dans ton quotidien, tu manges pas des côtes de bœuf toutes les semaines, voire Ah bah tous les attention, jours. hein. Donc, donc, si tu manges plus de la viande hachée ou des pièces de bœuf, bah, tu vas regarder pareil au supermarché. Alors moi, je saurais pas dire, parce qu'en général, je me fie plus au visuel qu'au nom qui a écrit sur l'étiquette. Mais pareil, tu regardes la pièce, s'il y a plus de blanc que de marron rouge, bah, c'est que ça va pas. Il faut prendre Oui, plutôt c'est ça. l'autre morceau où c'est plus rouge que avec le blanc. Voilà. Après, c'est visuel. Ensuite, pareil, le poulet, moi, je recommande vraiment d'acheter poulet fermier, poulet élevé en plein air, que ce soit même pour les œufs, par exemple. Pour les œufs, qu'est-ce qu'il Parce faut? que moi, les œufs, je recommande vraiment en plein air. Comment je reconnais? Si c'est, imaginons que j'ai déjà les œufs chez moi, j'ai pas fait attention quand j'ai acheté, comment je sais si c'est des bons œufs que j'ai pris? Tu reconnais parce que sur ton œuf ou sur ta boîte d'œufs, soit ça commence ton numéro d'étiquette, enfin de commande, il commence par un 1 ou un 0. Là, tu sais que c'est plutôt bien. Poulet fermier, quoi. 2, c'est liberté, mais pas en plein air. Et 3, c'est élevé au sol, Ouais. en cage. Voilà. Et en cage, forcément, c'est de la production de masse. C'est des poules qui sont très, très, très stressées. Ouais. Et les valeurs nutritionnelles d'un œuf peuvent varier. Oui, la qualité de Comprennent- l'œuf est voilà, plus la qualité petite, de l'œuf, la c'est qualité ça. de l'œuf est vraiment pas Voilà, la la poule, elle est même. vraiment stressée, elle n'est pas dans un environnement propice. Et donc, les protéines, le bon gras que tu vas avoir dans un œuf, Ouais. les valeurs vont être complètement différentes que tu prennes un élevé au sol ou que tu prennes un élevé en plein air. Voilà, tout Mais simplement. de toute façon, moi, voilà, je recommande. Après, bon, c'est aussi parce que moi, fonction du j'ai budget toujours aussi, fait. Alors oui, ça c'est important de toute façon. Il faut se fier au budget. C'est pour ça que si tu peux pas te permettre, je sais pas, d'aller t'acheter des œufs à la ferme, enfin même nous on le fait pas, mais tu vois, imaginons à la ferme ou vraiment du poulet, des œufs, pardon, zéro, plein air, en liberté, poulet fermier. Bah, si tu peux pas te le permettre, tu vas aller plutôt du coup vers le plein air, vers des choses un peu plus. La marque Bleu Blanc-Cœur aussi, c'est moins cher et ça reste toujours ça mieux reste. que de manger des œufs que de manger une bêtise, du poisson pané, tu vois. Donc Oui. en fait, je préfère que tu manges des œufs élevés au sol pour ton budget, question de budget, que tu me prennes des poissons panés. Oui, c'est vrai. Tu vois, non mais, ou des cordons bleus. Tu vois ce que je veux dire? En termes de valeur nutritionnelle, ça reste toujours mieux de manger un œuf de moins bonne qualité que ça, quoi. Voilà. Oui, je suis d'accord. Après, sinon, il y a quoi? Il y a les oléagineux, toujours, Pareil, donc, bah comme oui, on a dit, il y a bah, les ça noix, va être les etc. Toutes amandes. les Alors, catégories de noix, il y a les légumineuses aussi. c'est ça. Il y a les poissons gras, donc maquereau, sardines, saumon, les trois Ouais. références. Après ça, il faut faire attention parce qu'en plus, surtout en ce moment, on en entend beaucoup parler avec tout ce qui est métaux lourds, etc. Les recommandations, c'est de pas trop dépasser 3
3 sources de poissons gras par semaine. Personne fait ça. En fait, Oui, c'est dans cher. tous les cas, personne ne le fait. C'est déjà, mais si les gens si ils mangent jamais- une fois par Ouais, mais semaine imagine, il y en du a un. saumon, Oui, mais. non, qui mange C'est bon, pas ça, mais c'est vrai qu'il y en imagine a. tous les matins, tu te prends ta boîte de sardines ou ta boîte C'est de vrai. maquereaux. C'est quand même intéressant au moins de savoir que peut-être que le reste de ta journée, et tu peux limiter en Oui, c'est sardines vrai. parce C'est que vrai, c'est vrai, c'est ça vrai. te fait des. Enfin, en Ouais, gros, c'est vrai. c'est Bah, néfaste en pour vrai, la t'as raison santé. parce que je C'est connaissais tout. un mec, Brahim, je sais pas si un jour il regardera cette vidéo, mais il mangeait riz, lentilles, sardines Tu vois? tous les jours. Voilà. Tous les jours. C'est Donc, lui qui m'a fait c'est découvrir ça. ce combo d'ailleurs. Mais c'est intéressant, mais c'est juste. Bah, en tout cas, en France, nous, on peut pas se permettre. Enfin, on peut, si tu as envie, si tu t'en fiches de ta santé, etc., tu peux. Mm. C'est juste que ça a été vraiment prouvé que c'est néfaste parce que nous, le poisson, il est riche en métaux lourds. Mm. Après, peut-être que dans des étangs, en Norvège, je ne sais où, ton Et saumon, encore, bah non, il parce est que c'est parfait, de là mais que ça sort. Hein. C'est c'est de là que ça. ça sort. Hein. Ça m'étonnerait quand même que ton saumon, il soit sans rien. Bah, c'est comme le thon, il y a tu eu vois. la même polémique. Oui, pareil, le thon, c'est la même chose. Thon C'était en quoi boîte, déjà? C'était le etc. chlore? Non, c'est vraiment les. C'est le. Non, pas le chlore. Je sais Non, plus. Ça commence par un C, non? oui. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus. C'est pas chlorure de Je sais sodium. plus. Ouais, mais en tout cas, fallait pas en abuser. Ouais, non. Et en mangeant rien qu'une boîte de thon, on avait assez de métaux pour, il disait 2 ou 3 semaines. C'est ça, donc pareil, par exemple, le thon, si c'est en boîte, ça va être 1 à 2 boîtes dans la semaine. Oui, non, mais c'est pour ça. Ouais. C'est des recommandations, c'est-à-dire que c'est pas obligé de respecter à la lettre, c'est Ou juste d'en manger. ou non plus d'en manger. Mm. Et sinon, c'est en pavé, c'est je crois 2 pavés par semaine. Ouais. De toute façon, il y a mieux que le thon en boîte. Hein. Ah oui, non mais. C'est efficace, hein, mais il y a mieux que le thon en boîte. Mais en vrai, je pense que si tu équilibres bien ta semaine, etc., en termes d'équilibre, je sais pas, même entre la viande blanche, Oui, la entre la viande rouge, viande le blanche, poisson, la viande- etc., c'est ça. tu te retrouves Ouais. finalement Bah, avec au un final- beau rythme Au recommandation. final, tu on y vois. revient toujours. Le mot-clé, et le mot qui reste à chaque fois, c'est l'équilibre. L'équilibre. Mm. L'équilibre, mais que ce soit dans les protéines, que tu pas manger que du poulet. Il y a des Oui, tu vas nutriments. manquer de choses. Voilà, il y a des nutriments qu'il y a dans la viande rouge qu'il n'y a pas dans le poulet. Mm. Il faut, tu vois, par Ouais. exemple, le fer, Oui, t'en bah, as plus dans la j'allais viande dire. rouge. J'allais Donc, dire, par exemple, tu peux manquer voilà, de fer. c'est ça. Donc, Mm. il faut de la viande rouge, il faut des sources de viande blanche, il faut des sources de poisson blanc, il faut des sources de poisson gras, il faut des Des légumineuses, œufs aussi. il faut des œufs, Voilà. il faut des oléagineux pour avoir le bon, oui, le bon, Oui, bon cholestérol. le c'est bon ça que j'allais cholestérol. En fait, il faut tout ça. Mm. Il faut varier. Il faut varier. Les légumes, pas manger que des haricots verts. Manger des dire. légumes Pareil, verts, c'est bien, voilà. Mm. mais il faut des légumes verts. Équilibré, des Il faut, carottes, il des faut des choux, courges. et voilà. Il faut de tout. Tout. Il Bah, faut des sources de glucides, pommes de terre, patates Mm. douces. Il faut de tout. Il faut varier son Ouais. alimentation. Mais tu vois, au niveau, juste pour petit point, au niveau fruits et légumes, ce qui est intéressant, c'est. Alors aujourd'hui, les saisons veulent plus trop dire quoi que ce soit, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si tu te fies à peu près à ce qu'il y a dans tes supermarchés, que ce soit en été ou en hiver, Ouais. logiquement, dans ton Ouais, tu peux année, pas te ton tromper. équilibre, elle est bien, tu C'est vois. ça. Après, Enfin, ouais, après. t'as un bon équilibre Après, dans tous les cas, alimentaire. tu sais, comme on avait vu de la période de décembre à février à peu près, mars. Bah, c'est des courges hein, que tu manges, Ouais, voilà, c'est ça. principalement. C'est ça. C'est des pommes de terre, de la butternut, de la citrouille, Ouais, c'est les des courges, petits trucs, beaucoup de soupe avec des potages, des légumes vraiment divers, enfin qui tiennent Après, l'hiver. il y a les légumes qui sont produits toute l'année, genre les carottes. Ah oui. Mais T'en as après, toute l'année, tu vois. et évidemment, il y a des choses en serre aussi, donc tu peux retrouver des tomates en octobre Exactement. parce qu'elles ont été en serre Exactement. tout l'été, C'est ça, donc elles c'est sont ça. encore bonnes. Donc, dans l'idée, il faut avoir tout. Il faut manger de tout. Et il y avait une chose que les diététiciens, au début, je critiquais un peu cette manière de voir, mais dans l'idée, je suis un peu d'accord, c'est que il faut que ton assiette ait un peu toutes les couleurs. Oui, ça c'est vrai. Ouais, si ton assiette elle a toutes les couleurs, tu peux pas te tromper. T'as de la viande T'as rouge, un bon repère, ouais, c'est vrai. t'as, c'est un bon t'as repère. des légumes verts, Mm. t'as une source de légumes, par exemple jaunes, par exemple pommes de terre, Oui. ou t'as une source de glucides. Enfin voilà, ça fait une couleur Ouais. comme ça fait un mélange de couleurs. Tu rajoutes, des fruits, et puis c'est bon. Puis je crois qu'au niveau psychologique aussi, il y a un truc qui est lié. Peut-être aussi. Je crois que c'est lié aussi au Tu te fais une petite psychologique, sauce, mais c'est intéressant. une petite sauce de- maison. C'est pour ça que les salades, tu vois, l'été, ça marche super bien. Parce qu'il y a Ouais, plein il y a de plein de couleurs. couleurs, ouais. Après, c'est vrai que l'été, Ça on ressort est mieux très avec l'été. motivé. Ouais. Ça ressort mieux avec l'été. L'été, il y a tous les meilleurs. Enfin, je suis désolée, mais il y a les meilleurs fruits. La pastèque. La melon. pastèque, la pêche, le melon. Il y a les fraises. Enfin, voilà, c'est un super moment pour les fruits. Et donc, c'est hyper coloré. Donc, ça donne envie aussi de faire des salades. Il fait chaud. Donc, voilà, tu veux manger frais, des concombres, des trucs. Donc, forcément, ça, c'est vrai que ça aide l'été. On met plus de Ouais. couleurs que l'hiver. L'hiver, c'est un peu. Mais on y terre, reviendra. etc. On y reviendra parce que là, on s'est un peu écarté du sujet des protéines. Mais on reviendra. De toute façon, on fera un sujet sur les fruits et les légumes. Le prochain sujet, ça va être les lipides par contre. Ouais. Après, on fera fruits et légumes.
Mais on y reviendra plus en détail. Quels fruits consommer, quelle saison. On fera vraiment un truc détaillé sur les fruits et les légumes. Ah, tu sais ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les bonnes sources de protéines, il y a le soja. Enfin, j'en ai très vite fait parler juste avant avec le tofu. Le soja, c'est la seule protéine végétale, enfin, c'est Qui est la seule complète. source végétale de protéines complètes, donc avec les acides aminés complets Essentiel. Ouais. et hyper bien assimilés par le corps. Donc, c'est hyper intéressant si. Pour ceux qui mangent pas de Voilà, viande. pour ceux qui soit s'intéressent à un peu limiter leur consommation de viande ou simplement Après, ça qui reste, n'en mangent après je pas. préviens, hein, c'est pas moins cher. Ah non, au niveau du prix, c'est pas moins cher de Ça manger sera pas. De du toute façon, tofu, de toute façon, c'est protéines cher de de soja. manger. Ça revient toujours plus cher de manger de la bonne qualité Oui. que de manger de la merde. Ça revient moins cher de prendre Pas de sa manger boîte de là l'or, à 4 limite. euros où tu as Non. 12 cordons bleus Oui. que forcément tu n'auras Ouais. jamais ce truc-là pour le poulet. Tu vois. Non. Et même le poulet, et ça je sais pas, il faut que je mène mon enquête, hein, mais le poulet là, des trucs de poulet rapide là, Ouais. le poulet entier, tu Mais- payes 6 euros. Mais Non, non, mais non, non. franchement, on avait Non, regardé le prix non, au kilo. non, Moi, non, ça me choque non, pas tant que non, ça. non. Le poulet entier, tu le payes Mais 6 euros? le poulet entier, le prix au kilo, c'est 10 euros. Non, Je ouais, t'assure. je trouve ça, non. Parce qu'en fait, j'avais regardé. Mais c'est quelle poule? Elle sort d'où la Écoute, poule? c'est des poules fermières. Ouais, c'est ça. Après, bon, peut-être qu'elles sont En que. fermier, ouais. Elles sont peut-être juste plein air et pas poules fermières, Elles je sais sont pas au quoi. sol, Mais elles n'ont pas fait battre leur aile de toute leur vie. 10 non, balles le poulet. au boucher, le poulet entier coûte moins cher que le filet de poulet. Tu vois, Parce que le non, filet de mais poulet, attends, il y a des plus mecs, de non, mais demande attends, il et y a des c'est mecs qui vont te bien dire, plus ouais, moi je prestigieux. mange des prods, t'inquiète et tout. Le poulet, il l'achète là-bas, s'il te plaît. Le poulet plein de gras, Oui, avec bon, sa barquette de après, il y a la riz. Et sauce attends, et mais tout, il va te dire, ou les sa pommes de barquette de riz, terre. un petit peu de pommes de terre et des petits pois. Et le frérot va dire, ah, moi je mange équilibré. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, oui, moi je préfère dire qu'il faut éviter ça. oui, Donc, d'accord. de manière générale, Mais il faut éviter de quelque chose manger. que tu achètes déjà fait, part du principe où c'est transformé et pas de Ouais. la qualité que toi Mais tu aurais non. pu. Comme les plats Voilà. Picard ou bon Non, après je dis ça c'est. Picard. Non, ça, Je pense, quoique Picard je pense que ça va, mais les plats que tu retrouves en supermarché surgelés ou micro-ondables, il y a énormément de conservateurs. C'est vraiment pas le meilleur des choix. additifs, enfin bref. Et au final, ça revient plus cher d'acheter ça à la semaine que de Mais encore une fois, essayer de se on faire en des reparlera une plats. autre fois parce que Ouais. là on s'écarte du sujet. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. Abonne-toi, laisse un like, commente. Bon, j'ai déjà dit les prochains sujets qu'on allait faire, mais tu peux toujours commenter un sujet que tu veux voir. On en parlera avec grand plaisir. Et puis qui sait, peut-être on décalera notre petit calendrier de production. Comme on est une entreprise de production, on est une boîte de production ici. Donc peut-être qu'on décalera notre calendrier de production si tu as une question qui est pertinente, bien détaillée, etc. En tout cas, je te dis, prends soin de toi, bois de l'eau, il fait chaud. Ouais. Et puis à la prochaine pour un prochain podcast. Salut!